Adonai, toutes choses ont été créées par toi, en toi et pour toi. Oui, tu es le Logos, tu es le Verbe créateur, la parole faite chair. Adonai. Salut peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Nous vous aimons dans le Seigneur. Nous sommes des frères en Christ, nous sommes tous membres du corps de Christ. Et c'est toujours la joie de venir auprès de vous, partager de la part de l'Éternel, partager la pensée de Dieu dans cette grande assemblée du corps de Christ que nous formons de partout dans le monde. Moi, c'est votre frère dans la foi, ami, connaissance en Christ, mais aussi serviteur de Dieu, qui répond au nom de Freddy. Je suis le révérend Freddy, ancien dans mon église, Cité de la gloire de Dieu. Et ici particulièrement, nous allons développer quelques séries d'enseignements, d'encouragement dans notre grande structure dénommée CIREF. CIREF, ça signifie le Centre international des refuges. Centre international des refuges. Nous sommes partout dans le monde avec une vision, et notre vision est celle de parler au peuple de Dieu de la puissance qui se réside dans un Dieu que nous appelons le Dieu de refuge, le Dieu qui console, le Dieu qui est notre appui, le Dieu qui est notre protection. Et je vais tout de suite vous partager dans quelques minutes et dans quelques phrases ce que notre vision et c'est que notre façon de voir les choses. Le Centre international des refuges est une vision que nous avons développée par la grâce de Dieu afin d'encourager les âmes de partout dans le monde, afin de réconforter les âmes de partout dans le monde qui sont fatiguées, parce que notre vision, le mot clé là-bas, c'est le mot refuge. Vous allez le voir dans la Bible, plus tard nous en parlerons en détail. Le mot refuge a été employé dans la Bible dans le sens ou dans l'optique premier, c'est de sauver, de protéger la personne qui s'est trouvée en danger. Dieu avait établi des choses alors qu'il avait donné la terre à Israël, et parmi les terres qu'il avait données, il y a des villes que l'Éternel lui-même avait désignées comme étant des villes de refuge. Leur rôle, c'était de protéger toute personne qui s'est trouvée en danger. À chaque fois que quelqu'un faisait des choses au sein de sa société et que celle-ci devait le lapider, parce que n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi qu'on appelait la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Tu fais le mal, on te remet ce mal-là. Et à chaque fois que quelqu'un posait un acte mauvais, et on les recherchait pour les lapider. Et cet homme pouvait fuir de partout. Et Dieu avait prédestiné, déjà préparé un temps ou un lieu où quiconque faisait du mal et était poursuivi par des hommes devait aller se réfugier, des villes pour s'y réfugier. Et que aussi longtemps que quelqu'un est entré dans cette ville, on ne peut plus le toucher. On ne peut plus lui faire du mal, quelle que soit la gravité de son péché, quelle que soit la gravité de ses erreurs. Si tu cours et qu'on ne t'attrape pas, tu entres dans cette ville qu'on appelait ville des refuges, tu es sauvé. On ne peut plus lever la main sur toi. Ça, c'est Dieu qui avait déjà prévu ces choses dans l'Ancien Testament. Et vous verrez plus tard, on va les développer par la grâce du Seigneur, que ces repos, que cette protection que ces gens obtenaient étaient proportionnelles à leur capacité et habileté à fuir. Si tu cours et qu'on te poursuit et que tu n'es pas si habile que les gens qui te poursuivent, ils t'arrêtent, ils vont te faire du mal, ils peuvent même te tuer. Ça veut dire que ton salut dépend de ta vitesse, de ta capacité à courir plus que les autres. Il fallait que tu cours plus que les gens qui te poursuivent, afin que tu entres en premier dans la ville de refuge et on ne peut plus lever la main sur toi. Et plus tard, on va le voir dans la parole du Seigneur, Jésus lui-même est venu auprès de nous alors qu'il parlait au milieu des gens. Il va leur parler du refuge qui était lui-même dans une forme un peu symbolique. Il dira aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
mais je vous donnerai du repos. En cette position, Christ est en train de se placer lui-même comme notre ville de refuge, qui demande aux gens qui sont possédés par des problèmes, poursuivis par des gens de ce monde, et leur dit, venez à moi et vous aurez du repos, vous aurez la sécurité, vous aurez la protection. Et plus tard même, un jour, alors qu'il marchait avec ses disciples, les jours du sabbat, les jours du repos, la Bible déclare que ses disciples prenaient quelques épis de blé et ils en mangeaient. Et il y a eu des gens qui les ont accusés pour dire au maître, tes disciples n'obéissent pas à la loi. Mais Jésus va leur dire, le Fils de l'homme est lui-même le maître du sabbat. C'est-à-dire le maître du repos. C'est lui le grand repos que vous et moi nous avons besoin. Alors dans ces grands ministères, nous allons beaucoup plus, par la grâce de Dieu, consoler avec l'aide du Saint-Esprit toute personne qui se trouve sous oppression des problèmes surnaturels, oppression des problèmes physiques et qui le poursuivent et qui l'ont découragé, qui l'ont affaibli. Tu n'as pas assez de force. Nous te dirons dans notre ministère que le repos est disponible, le refuge est encore disponible en Christ et ça ne dépend pas seulement de ta force parce que Christ est venu vers toi pour t'accorder ses repos, pour t'accorder ses refuges. Nous en parlerons en détail et nous voulons déjà montrer à tout le monde que notre texte de base sera toujours autour du psaume chapitre 91 à partir du 1er jusqu'au 14e verset. Psaume 91 à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Là, c'est un psaume qui est donné autour de ces mots refuge et qui parle de beaucoup de richesses. Nous allons par la grâce de Dieu essayer d'en parler l'une après l'autre. Chaque richesse est décelée dans ces psaumes et on comprendra avec le temps. Au 14e verset, il est dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Verset 2. « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche en plein dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ça, c'est le grand psaume qui nous aide à développer cette grande pensée du refuge. Dans ces psaumes, c'est le mot refuge qui est le mot capital. Et c'est avec ces psaumes que nous allons essayer par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, de développer les richesses infinies de ces mots refuge, de l'Éternel, notre refuge. En quoi cela consiste? Quand vous lisez ces psaumes, vous comprenez tout de suite que le mot refuge revient 3 fois. Au 2e verset, au 4e verset et au 9e verset. Au 2e verset, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et au verset 9, il est écrit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Alors, nous comprenons très bien que puisque ce mot refuge revient plusieurs fois dans ce psaume, c'est lui dont il est question. Et nous en parlerons en profondeur. C'est quoi les refuges selon le psaume 91? Je vous en prie, soyez très nombreux à nous suivre. Par la grâce du Seigneur, nous allons développer ces choses et la consolation de Dieu entrera dans nos maisons, dans nos vies
dans nos travaux et dans tout ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Partout où vous nous suivez, et nous donnons le rendez-vous pour la séance prochaine. Soyez bénis par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et même dans ton église, au jour de la création, où tu donnais la forme à la terre qui était informe et vide. Oh God, j'atteste sans crainte d'être contredit que tu es le Logos, le Verbe créateur et la parole faite chair.